Hey, what's up, guys? Lundi soir, j'ai ma petite bière, man. Je célèbre une incroyable journée aujourd'hui. Alors, c'était le début de la semaine, c'était lundi, puis ça a super bien été. Pour vrai, il y avait plein de monde ici, plein de menuisiers. On a fait la dalle du cabanon ici. On a coffré pas mal toutes les dalles des balcons en béton en avant. On a reçu nos balcons de fibre de verre. Juste ici, les balcons de fibre de verre. Fait que ça a super bien avancé, mais c'est pas tout. On a eu notre électricien qui est venu faire tous les branchements en dedans parce qu'on n'avait plus de courant depuis l'incident Hydro-Québec. Donc, il est venu tout de suite lundi matin, tout nous plugger. Fait qu'on a du courant dans chacune des unités. Ensuite de ça, mon peintre est venu. Il a commencé le primer. Il a primé 3 unités. Fait que pour vrai, juste méga bonne journée, il faisait beau, c'était le fun, esti. Fait que des journées de même, j'en prendrais plus. Mais c'est pas nécessairement juste de ça que je voulais vous parler. Ce matin, 2 affaires intéressantes. Premièrement, j'étais chez le notaire pour la vente de mon terrain à Coinsville. Fait qu'il y avait un vidéo que j'avais faite il y a quelques mois, l'été dernier, d'une maison à démolir que j'avais achetée à Coinsville. Puis, finalement, je voulais pas faire le projet. Pourquoi? Parce que je suis pas sûr de Coinsville comme secteur. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de construction. Fait que ça me faisait... Je voulais pas là, spécialement le construire, mais je l'ai vendu au partner à qui je faisais ça. Regardez-moi ça aussi. Revêtement qui commence ici. Bien entamé, quasiment la moitié du mur. Fait que ça donne un avant-goût. Puis c'est ça, comme je disais... Je trouvais pas que c'était le meilleur deal du siècle. J'ai tellement de projets en ce moment qu'à un moment donné, il faut savoir se concentrer dans, tu sais, pas faire 40 000 projets à la fois. Fait que j'ai décidé de vendre mes parts dans ce projet-là, ce que j'ai fait ce matin chez le notaire. Et j'ai aussi eu une méga grosse offre d'achat acceptée pour un gros terrain, un gros projet qui s'en vient peut-être à la fin de l'été, peut-être plus l'été prochain, mais en tout cas, ça va être un projet vraiment d'envergure, mon plus gros de loin que je vais avoir fait. Fait que ça, je vous en dis pas vraiment plus parce que je me suis donné une règle de jamais trop parler de mes projets tant que c'était pas notarié. Mais là, ça part bien, la promesse d'achat est acceptée. Fait que... pour vrai, ça va y aller, mais juste par principe, j'en parlerai juste quand on va être passé chez le notaire. Puis juste, garde, j'aime mieux, c'est quoi l'expression? Vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Fait que there you go. Fait que je vous en parle quand ça va être notarié, mais sachez que c'est une grande nouvelle pour Construction Gratte-5. Fait que j'ai vraiment hâte. Fait que excellent, incroyable, 10 sur 10 comme lundi. Ça part bien la semaine. Yo guys, on est mercredi matin, puis j'ai même pas le goût de sortir de mon truck, sérieux, c'est dégueulasse dehors. Tu sais, c'est brumeux, il fait fret. C'est quand que l'été commence, hein? On est le 1er avril. Check la météo dans les prochains jours. Je sais pas si on peut bien voir, là. C'est juste de la pluie. Puis lundi prochain, il y a des flocons de neige. What the hell, man? On a notre coulée de béton aujourd'hui, OK? Puis tabaresse, je pense qu'il va encore falloir que je sorte les maudites bâches oranges. Ça me tente pas un matin, man. Est-ce qu'un matin, je serais resté dans mon lit, là? Ouf. En plus, le pire là-dedans, on a un dégât. En plus, juste pour en rajouter, il y a un dégât d'eau dans un 8plex. Il y a genre un... Oh man, je sais même pas, je vais aller vous montrer ça tout à l'heure, là. Il y a un autre désastre, man, une catastrophe, là. Fait qu'il va falloir ouvrir le plafond, ça va être plein d'eau, dégueulasse. Mon plombier, il passe cet avant-midi, régler ça. Il passe régler la fuite d'eau ou whatever, pourquoi l'eau le drain. Mais je sais juste pas à quel point il y a de l'eau dans le plafond, là, un autre, ça va être une belle journée. Je le sens. Alright, fait que je viens de sortir du logement là, pour regarder le fameux dégât d'eau. Puis c'est l'affaire la plus bizarre ever. J'étais là avec mon plombier, on a fait le tour on a tout ouvert, on a ouvert la douche, on a ouvert le bain, on a ouvert, on a parti à la toilette, ouvert le robinet, tout le kit. Puis il n'y a aucune eau qui a coulé. Dans le fond, dans la vidéo que vous avez vue, il y a de l'eau qui coulait par le spot.
Ça, en haut du spot, c'est la douche du 2e étage. Fait que la vidéo, il a été pris au rez-de-chaussée, puis en haut du spot, c'est comme la pétrappe de la douche du 2e étage. Puis on a tout parti. Le pire, c'est qu'on mettait notre main, puis c'était sec. Fait que moi, je m'attendais au pire. Là, je pensais qu'on allait devoir ouvrir le plafond, qu'il allait avoir de l'eau qui allait tomber. Tu sais, ces plafonds-là, c'est rempli de laine parce qu'on les shoot à la laine pour l'insonorisation. Fait que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait plein de laine mouillée, dégueulasse. Finalement, à rien. La laine était sec, tout le kit. Puis, comme je l'ai dit, on a parti l'eau partout, puis on n'a pas trouvé d'eau qui leakait. Fait qu'écoute, moi, je pense que la seule explication, c'est que c'est les locataires qui ont genre renversé de l'eau à terre, genre une chaudière d'eau, je sais pas trop, à terre. C'est la seule explication que je vois parce qu'il n'y avait rien qui coulait. Fait qu'au final, c'est une bonne nouvelle, c'est juste vraiment weird, mais tu sais, je vais le prendre. J'aime pas mal mieux ça que devoir tout ouvrir le plafond puis avoir un méga dégât. Fait que pour vrai, je suis quand même chanceux, mais vraiment bizarre comme affaire. Je comprends pas trop ce qui s'est passé, mais regarde. Pas de grosse intervention, tant mieux, on va le prendre. Alright, on est en train de couler du béton. Je vais vous montrer ça. Peut-être que vous ne voyez pas sa caméra, là, mais en ce moment, il mouillasse. Là. Fait qu'il pleut pas, mais il mouillasse. Vraiment pas parfait. Puis là, on a commencé à couler. Ça, c'est notre 2e camion. Fait qu'on a tout ça là. Puis... c'est ça, là, je pense que dans pas long, on va devoir mettre des toiles là-dessus après la finition. Mettre des toiles ici pour empêcher l'eau d'aller sur le béton. C'est pas de la grosse pluie, mais c'est comme de la petite, juste assez pour faire chier. Là, comme vous pouvez voir, on avait mis des polythènes pour protéger nos fenêtres, là, nos portes patio, c'est-à-dire parce que quand tu shootes avec la pompe à béton, ça splash un peu. Fait que là, ils ont fait leur job, on peut les enlever les polythènes. Puis c'est ça, dans pas long, on va s'installer des braises de même avec des toiles pour protéger ça de la pluie. Il annonçait pas de pluie, mais c'est très nuageux. Tu sais, du béton, t'aimerais mieux faire ça quand c'est gros soleil, tout ça. Mais on n'avait plus le choix. Là, il annonce pas beau toute la semaine. Il faut que ça se fasse parce que nous autres, on a besoin des dalles de béton pour pouvoir faire nos balcons ici en avant. Fait qu'à un moment donné, t'as pas le choix. Puis c'est ça. Fait que c'est aujourd'hui que ça se passe. Puis ça se passe bien, malgré tout. C'est juste que là, il va falloir qu'on check pour protéger ça. Fait que there you go, on est rendu là. Il nous reste la dalle de béton là, puis ensuite de ça, on arrive dans le cabanon. On va finir par le cabanon parce que j'anticipe qu'il va peut-être m'en manquer un petit peu. Fait qu'au pire, le béton sera un peu moins haut, puis that's it. Sinon, ça va bien. On manque de béton, esti, man. T'es sans joke, on peut faire ça, c'est pas grave? On va l'avoir, les boys. Ok, ouais, on va être correct. Non, mais je trouve ça juste drôle, esti, man. Putain, des petites roches là-dedans. Ouais, Jay, je pense que pour dépelleter de même, man, tout aussi bien de laisser faire, les gros. Est-ce que c'est bon, man? Hey, what's up, guys? Une autre grosse journée terminée sur notre chantier de 8plex. On a réussi à couler nos dalles de béton. Fait que là, premièrement, ici, on a la dalle de cabanon qui est faite. Puis ensuite de ça, on a aussi toutes nos dalles de balcon. Les dalles de balcon, comme vous pouvez voir, on les a protégées. On a mis un plastique dessus parce qu'aujourd'hui, il y a comme mouillassé toute la journée, là. C'est ça, on ne le sait pas. Il va-tu pleuvoir, il va-tu pas pleuvoir? On ne sait pas trop. Je voulais pas prendre de chance. On a mis ça pour protéger dans le cas qu'il pleut. Tu sais, en ce moment, comme le béton il cure, fait que ça va être de plus en plus dur, mais le problème en ce moment, c'est qu'on n'a pas de gouttière. Fait que vu qu'on n'a pas de gouttière, l'eau s'accumule, elle tombe du toit, puis c'est là que ça peut faire vraiment comme une ligne, puis scraper notre bel job. Je sais pas si vous pouvez voir, mais en ce moment, c'est fini à la truelle.
La job est vraiment clean, là. Les gars ont fait une super belle job. Fait que je voulais pas scraper ça. Fait qu'on a pris le temps qu'il fallait, puis on a abrié ça juste pour être sûr. Le cabanon, lui, ben le cabanon, on ne l'a pas fait parce que c'est un cabanon, on s'en sacre. Mais en avant, je trouvais ça important que, tu sais, mettons qu'ils décident de... On le sait pas, là, ce qui se passe, là, la météo est pas bien belle cette semaine. Fait que au moins, on dort la tête tranquille puis on s'assure d'avoir une belle job. Sinon, revêtement extérieur, ça avance. Bravo à Construction Paquette. Construction Paquette qui ont leur propre nacelle quand même. Félicitations, Olivier. Puis c'est ça. Fait que ça commence à s'en venir avec ce mur-là, juste ici. Puis comme vous pouvez voir, on est dans le blanc, là, blanc plus froid avec un petit blanc crème pour les cadrages. Fait que je trouve que ça sort un peu jaune, honnêtement, en ce moment. Là. Je sais pas si c'est moi, là. Un peu plus jaune que j'aurais aimé, mais garde, il est un peu trop tard. Hein? Fait que sinon, les autres étapes ici cette semaine, ben là, c'est juste une semaine de 4 jours parce qu'on a les congés de Pâques vendredi et lundi. Mais pour demain, on va préparer nos beams de bois. Fait que on va peinturer nos beams en bois pour faire les balcons puis les poteaux, tout ça. Puis sinon, on continue avec la peinture puis la céramique en dedans. Aussi, ici, on a déjà nos balcons de fibre de verre pour les fameux balcons. Fait que ça, c'est la prochaine grosse étape. Fait que ça va très bien. On est sur l'échéancier et on attend surtout notre livraison ici de portes intérieures et de moulures qui arrive mardi. Puis une fois qu'on a ça, ben, on termine les logements au plus vite parce que, je vous le rappelle encore, ici, c'est loué pour le 1er mai. Ça, c'est dans 1 mois exactement. Yes, sir! Yo, on est vendredi et aujourd'hui, je suis chez mon ébéniste. Je suis venu voir mon chum Nick, puis il est en train de faire toutes mes cuisines pour le 8-plex. Je voulais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne ici chez Ébénisterie Logan, parce que je trouve que c'est vraiment bien organisé. Premièrement, tous les matériaux, tous les panneaux arrivent par cette porte-là. Ici, vous pouvez voir un rack de plein de matériel. Ça ici, là, nos cuisines ils ont été finies d'être coupées. Ça, c'est les 2 panneaux qui restent pour nos cuisines. Fait que tout le matériel était là. Une fois qu'ils arrivent, ils sont tous coupés dans cette machine-là. Wow! Ils sont tous coupés dans cette machine-là. Ça, c'est une CNC qui va couper chaque morceau un à un. Ensuite de ça, une fois que tout est coupé, les gars, ils les mettent dans ces petits caissons-là. Fait que là-dedans, il y a une cuisine. Comme vous pouvez voir, le plan de la cuisine est déjà imprimé, déjà prête. Puis là, tu peux voir, là, c'est encore plein de poussière. Ça vient tout juste d'être coupé par la CNC. Ensuite de ça, prochaine étape, il s'en va dans la Edgers. Fait que ça, la Edgers, c'est pour toutes les caissons où tu vois le edge, là. Ils viennent installer la bande de champ sur la bande qui a été coupée pour faire le edge. Fait que ça, tout passe là-dedans. Encore une fois, là, tu vois des dessins. Là, ça, c'est notre salle de bain. Puis vraiment, tous les morceaux sont identifiés. Puis là, je comprends pas. Ils ont tous des collants de même qui identifient c'est quoi le morceau. Puis j'imagine que ça dit aussi c'est où qu'ils doivent le edger. Fait que c'est ça. En ce moment, là, c'est quasiment juste toute ma cuisine qui est ici. Puis une fois que c'est edgé, là, on peut voir ça ressemble à ça. Puis là, là-dedans, tu as tous les morceaux. Là. Fait que, par exemple, ici, tu vois, le edge il a été fait. Là-bas, ils sont pas faits. Puis après ça, une fois que c'est là, bien là, ça s'en va dans l'assemblage. Fait que là, ici, on a des tables d'assemblage. Puis c'est vraiment comme assembler un petit peu comme des caissons IKEA, une à une. Puis ça, c'est le résultat final. Fait que ici, vous voyez ça, c'est une cuisine complète. Fait que là, j'ai pas le plan, mais ça va être une de nos cuisines. Puis là, il y a une inspection finale. Puis ensuite de ça, bien, ça s'en va à la porte ici, qui est une deuxième porte de garage. Puis c'est là que ça sort de la shop. Puis ça s'en va sur les chantiers. Puis à chaque fois qu'ils assemblent ou peu importe, il y a tout le temps un plan. Comme là, ça, c'est le plan d'une cuisine de nos 4,5. Puis c'est assemblé, puis c'est dump-proof parce qu'il y a une étiquette sur chaque morceau. Puis c'est assemblé un à un. C'est à peu près 8 minutes à assembler un caisson. Là. Fait que ça roule parce qu'il y en a beaucoup des caissons. Puis checkez-moi ça. Après ça, c'est tout emballé. Il y a nos panneaux, tout ça. Puis on a des cuisines prêtes à
prête à aller sur notre chantier. Fait que nous, ici, on va recevoir nos cuisines pas cette semaine, l'autre. Fait que là, aujourd'hui, on est vendredi le 3 avril. On reçoit nos cuisines lundi, le 13 avril. Ils vont commencer à installer le mardi. Fait que, garde, je suis content de voir que mes cuisines sont déjà pratiquement terminées d'être assemblées puis sont prêtes à shipper. Fait qu'on n'aura pas de retard là-dessus. Mais ça, avec Ébénisterie Logan, il n'y en a jamais de retard. Fait que, yes, sir. Hey, what's up, guys? On est dimanche, gros dimanche de Pâques, pluvieux, joyeuse Pâques. Avant la fin de la semaine, je voulais faire un update ici du projet du 4 logements. Alors, pour commencer, ça a été une grosse semaine d'excavation sur le projet ici. Comme vous pouvez voir, notre stationnement est fait. Fait que ça, c'est vraiment un gros update. Et la fameuse clôture est démanchée. Fait qu'on a défait la clôture, on a mis le stock là. Puis on va, ici, c'est pas tout à fait terminé, mais on va faire une petite pente ici sur le bord du terrain. Comme vous pouvez voir, on a mis plusieurs piquets là, pour implanter. Ils ont vraiment exagéré sur le nombre de piquets, mais c'est ça. Fait qu'on va pouvoir faire une pente ici pour que ça finisse le terrain un peu mieux. Le terrain, c'est sûr que, c'est-à-dire le stationnement va monter. Il reste à peu près un 6 pouces de roche ici à mettre pour terminer le stationnement. Mais c'est sûr qu'on va faire une petite pente pour adoucir ça. Sinon, comme j'ai dit, notre parking est fait. Ça va vraiment être une bonne chose là, pour le restant du chantier. On va avoir beaucoup de place pour mettre nos matériaux, aussi pour faire mettre la grue quand on va être rendu à faire la toiture pour la charpente. Fait que grosse semaine. Sinon, on a aussi tout le remblai en sable qui a été fait à l'intérieur du 4plex et on a aussi eu le temps de couler nos semelles. Fait que comment qu'on fait ici, c'est qu'on coule les semelles directement sur notre remblai contrôlé, notre remblai de sable. Pourquoi? Deux raisons. Premièrement, la première raison pourquoi je fais ça comme ça, c'est qu'on sauve sur le mur de béton. Fait qu'on n'a pas eu besoin de couler un mur de béton jusqu'au sol, 5 pieds de profond. Puis ensuite de ça, ça fait aussi que c'est plus facile pour nos gars d'excavation de bien compacter le sol parce qu'ils n'ont pas besoin de faire le tour des colonnes puis faire le tour du mur. Fait qu'ils ont juste besoin de tout compacter à grandeur. Ils ont plus de place pour bouger. C'est plus facile à travailler. Fait que quand je fais une dalle sur sol, je le fais toujours comme ça avec les semelles sur le remblai contrôlé directement. Les prochaines étapes ici, premièrement, mardi, lundi c'est férié. Fait que mardi, on va tout décoffrer mardi matin en partant. Ensuite de ça, on va étendre notre roche 3 cornettes partout. Là, il va rester, d'après moi, un autre voyage. Puis on va mettre ça au même niveau que nos semelles. Fait que ça va être au même niveau que le foam qui est juste ici. Fait qu'on a à peu près 10 pouces de roche partout dans l'excavation. Puis pourquoi on met de la roche? C'est pouvoir passer nos tuyaux puis nos drains de plomberie. Fait que ça va être mercredi. Mercredi, mon plombier vient faire sa plomberie sous dalle. Ensuite de ça, jeudi, on vient mettre notre isolant rigide à grandeur. Fait qu'un isolant 2 pouces partout à grandeur de la dalle avec un polythène. Puis ensuite de ça, c'est vendredi qu'on va venir couler notre dalle de béton en espérant qu'il fasse beau pour une fois. Ici, l'objectif, c'est d'arriver en dessous de 800 000 $ plus taxes, tout inclus, incluant nos frais d'entrepreneur général. Et à date, ça va très bien. Honnêtement, je pense qu'on va peut-être être capable d'arriver en dessous de 750 000 plus taxes pour la construction. Fait que jusqu'à maintenant, aucun dépassement de coût. Tout va très bien. Puis honnêtement, le pire est fait quasiment là, avec l'excavation. Fait que there you go. C'était l'update 4plex. Je vous tiens au courant de la suite. Alright, voilà. Fait que c'était tout pour cette semaine. Sinon, la semaine prochaine, nous autres, on met la maison ici en vente. Je n'ai pas trop parlé de notre autre maison neuve en construction cette semaine. C'est parce qu'on n'a pas vraiment travaillé là-bas ben. Il y a juste ma blonde puis moi qui sont allés un petit peu gosser des affaires, mais on est un petit peu stallés. On attend notre ébéniste qui vient faire toutes les armoires. Sinon, on attend aussi un jour le beau temps. Pour finir l'extérieur de la maison. Pour l'instant, en dedans, c'est pas mal. C'est de la petite finition. C'est long. Là, on dirait qu'il n'y a rien qui avance.
Mais c'est ça. Fait qu'ici, je suis en train de faire un peu de ménage, là, couper les plantes là, qu'on n'a pas coupées la saison dernière, mettre ça clean pour lister la maison cette semaine. Puis c'est ça, on va terminer le vidéo en allant voir les poules, hein, parce que c'est rendu ça la tradition. Un vidéo à chaque semaine, garde là, je tiens ma parole. Fait que ça fait une couple de semaines de suite. Puis je vais continuer, si vous continuez en échange à mettre des petites poules dans les commentaires, des petites poc pour encourager. Puis pour ceux qui se demandent, là, ces poules-là sont extrêmement bien traitées. La cabane à poules ici, hey, va-t'en pas, toi. Wow. La cabane, je l'ai shootée à l'uréthane, man. Il y a 3 chaufferettes. Check. Ça, c'est une lumière chauffante. Ça, ici, une autre lumière chauffante. Ça, c'est une plaque chauffante. Fait que cet hiver, genre, pendant qu'il faisait moins 40 dehors, il faisait genre 10-15 degrés ici. Ça, c'est ma blonde, là. Ça a dû me coûter une fortune en hydro, je veux même pas savoir, là. Mais regarde, au moins, les petites filles sont en santé puis ils ont pondu tout l'hiver. Fait que, hey, va-t'en pas trop loin, toi! Wow! OK, c'est fini. All right. Fait que, there you go. Merci de votre écoute, la gang, puis on se dit à la prochaine. Ciao!